Salut la team Soso, j'espère que vous allez bien. Je devais pas vous faire, c'était une autre vidéo que je devais vous faire. Et puis au moment, il y a une vidéo que je vous avais fait sur, vous savez, Julien Bert et l'affaire Ilan et tout ça que je vous ai fait. Et puis là, j'étais sur officiel et puis je regarde et on me dit tiens, avant de partir, cet article-là va peut-être vous intéresser. Et qu'est-ce que je vois? Noémie, la sœur de Sissika, celle qui fait, qui est dans les cœurs, la villa des cœurs brisés en ce moment, actuellement en tournage, elle est dedans. Elle aurait été en prison pour import-export de ting-ting, de ouais. Et elle aurait fait de la prison et grâce à Sissika, il lui aurait payé un bon avocat et du coup, elle aurait entraîné dans sa chute une jeune fille. Alors, pour ceux qui connaissent pas Noémie et Jessica et Noémie sont frères et sœurs. Sissika, c'est un ami, toujours un ami de la GLC Family. Il a fait partie de la GLC Family. Il est rappeur. Il y a quoi encore bah voilà, il y a pas grand chose. Bon, la DLC Family, ceux qui connaissent, c'est Jazz qui a eu un scandale il y a quelque temps sur sa tromperie avec Hicham. Donc voilà, donc elle s'est fait connaître dans la DLC Family Noémie parce qu'elle y était pas, il y a pas des années qu'elle est dans la DLC. Bon, Jazz, Sissika l'a fait ramener. Donc voilà, donc DLC Family, en tromperie, pas mal d'escroqueries au trading, vraiment beaucoup de choses sur cette famille-là. Sissika, bah, ceux qui connaissent la GLC l'ont connu dedans, parce qu'autrement il est rappeur, moi je le connais pas du tout, je sais pas. On m'a même dit, oui, Sissika il est rappeur, il fait partie de cette équipe-là. Est-ce que j'en sais? Ouais, j'ai quand même le droit de pas savoir qui c'est cette personne-là. Surtout que moi je faisais une histoire sur la GLC. Je parlais de lui en même temps, ce que j'ai dit, ça doit pas être un grand rappeur parce que j'ai jamais entendu parler de lui. Je suis désolée, mais les grands rappeurs, on entend parler d'eux. Il n'y a pas besoin d'avoir une télé-réalité pour entendre parler d'eux, hein. Donc voilà. Donc je vais vous faire une petite vidéo vite fait, hein, histoire de vous lire l'article qu'il y a eu dans comment dire, dans Officiel. Donc je vais pas vous lire le gros truc parce que il parle de l'histoire de Nathan, que je vous avais dit, hein, Nathan qui a été en prison, pareil, pour stupéfiants, trafic de stupéfiants, pareil. Il est sorti au moment de... Il est rentré et sorti pendant le tournage, pendant la diffusion du reste du monde. Et à sa sortie, il est rentré dans les princes et princesses de l'amour en tant que prince. Donc, ils étaient en train d'expliquer ça. Et aussi, ils expliquaient que Julien Bert a porté... Bah, je vais vous lire le petit coin qu'il y a écrit pour Julien Bert. Cependant, ce n'est pas le cas de Julien Bert qui n'a pas hésité à attaquer le blogueur Aquabeb par message après que celui-ci l'ait accusé. Parce qu'il a dit à Aquabeb qu'il était sous bracelet. Mais avant que je vous lise tout ça, qu'on parle de tout ça, qu'on continue à parler, parce que ça va être très rapide, alors tu t'abonnes et puis tu likes. Surtout likez comme je vous ai dit, plus vous likez, plus mes vidéos sont suggérées. Donc comme ça, plus ça ramène des abonnés et des personnes susceptibles d'aimer ma chaîne et de regarder mes vidéos. Je vous demande juste ça. Je vous demande pas de partager, parce que je ne veux pas de partage. Je veux juste que vous m'aidez dans les moyens comme ça, les moyens qu'offre YouTube pour qu'on puisse avancer. Donc, si vous appréciez les vidéos, bah likez. Alors donc, je vous lis Noémie, la sœur de Sissika, accusée. Alors, je vais vous lire le passage qui parle de Julien Bert. Pour rappel, le blogueur avait annoncé que Julien Bert ne pas... Alors, il parle du blogueur, c'est le blogueur Alors là, c'est d'Aquabeb, mais dans l'article de Nathan, c'était Varuicos qu'ils avaient... parce que c'est ce blogueur-là qui avait sorti. Pour rappel, le blogueur avait annoncé que Julien Bert ne participerait pas au tournage de la saison 2 du Reste du Monde. Et pour cause, un bracelet électronique. Il a bien été condamné en jugement et à être sous bracelet électronique suite à l'affaire dans laquelle il était impliqué en octobre 2014. Allons, ça remonte loin.
Selon ma source, tout ce qui est bracelet, condamnation, etc. relève du juge d'application des peines. Donc, je ne vais point pouvoir vous apporter davantage d'informations concernant les détails. Combien de temps il peut sortir dehors. Mais en tout cas, selon ma source, vous pouvez sincèrement oublier Julien Bert pour les futurs programmes TV, car il sera clairement pas en mesure d'y participer. Mais celle qui fait parler d'elle aujourd'hui, c'est Noémie. En effet, depuis peu, une rumeur circule autour de la sœur de Cicica. Cette dernière est accusée d'avoir fait de la prison il y a quelques années. Et c'est la blogueuse fake influenceur qui balance ses accusations sur Instagram. Il y aurait quelques années, Noémie transportait des substances illicites en Guyane et aux Antilles. Import-export. Un jour, elle a dit à une petite, qui a la vingtaine, de son quartier de l'accompagner aux Antilles, tout frais payé. La mère de la fille lui a fait confiance. Elles sont parties, sauf que Noémie a rempli la valise de la fille de substances. Plus que la sienne. À la douane, ce n'est pas passé, et elles sont allées en prison directement. Noémie est sortie plus rapidement car Cicica lui avait payé un bon avocat. Des révélations choquent. Elle ajoute par ailleurs, à sa sortie, tout son quartier a appris ce qu'elle a fait. Elle n'avait plus de copine. Plus personne ne voulait l'embaucher. Et sa propre mère demandait aux femmes de son quartier de l'aider. Puis Cicica l'a intégrée dans la JLC Family. Et voilà où on en est aujourd'hui. Je me suis basée sur plusieurs sources de son quartier à Champigny-sur-Marne. D'ailleurs, elle devait faire le tournage de la Villa des Cœurs Brisés avec Ahmed Taï cette année. Cependant, l'information est à prendre avec des pincettes car la principale concernée ne s'est toujours pas exprimée à ce sujet. Donc, du coup, c'est la blogueuse fake influenceur. Alors, je vais vous marquer ce qu'elle avait marqué. Qui est Noémie, la sœur de Cicica. Il y a quelques années, Noémie transportait des substances illicites en Guyane et aux Antilles, import-export. Un jour, elle a dit à une petite de son quartier de l'accompagner aux Antilles, tout frais payé. Bon, c'est la même chose. Alors, toute l'actualité d'Influence TV, répertoire, arnaque et le placement. J'aurais jamais cru ça. Alors, c'est des messages qu'elle a, des commentaires qu'elle a reçus sous cette publication. On fait tous des erreurs, qui n'en a pas fait étant jeune, ne lui lancez pas la pierre. Ah bah ouais, hein. Non mais c'est clair. Puis en plus, on ne sait pas si c'est vrai. On ne sait pas parce que moi j'aime bien dans ce quartier, dans ce paysage-là, du blogueur, du blogging, du truc, il y a toujours des rumeurs sans preuve. Là, c'est juste des paroles, c'est juste une personne. Après, un article a repris ça, mais imaginez que le truc est faux. Du coup, plein de personnes a lu ça, donc du coup, l'étiquette, quand on va la voir, l'étiquette, ça va être quoi? Que c'est une personne qui a fait ça, qui était transporteuse, mais encore, c'est pas... D'accord, elle a pris une petite jeune, mais... c'est de la conscience, mais bon, aussi, il y a toujours plus gros au-dessus, hein, toujours plus gros, hein, surtout sur ça, il y a toujours plus gros. Donc, là, des fois, je me dis... bon, elle est quand même assez grande, assez bien en elle, grande, très grande, bien en elle. Donc je pense que elle devait pas être bien manipulée, vous voyez. Mais là, des fois, on peut pas savoir qu'est-ce qui est passé par la tête à faire ça. C'est tellement des sommes et des sommes. Et ça se trouve, ils n'avaient pas d'argent et elle voulait peut-être vivre la vie d'Aloca comme son frère et tout ça. Et puis, bah, elle a vu qu'elle a gagné des sommes et des sommes pour transporter et qu'elle a fait ça pendant quelque temps et elle ne s'était pas fait avoir. Mais là,
bah, elle a pris une petite jeune sans rien lui dire, donc la petite jeune, elle devait pas avoir peur, donc elle devait être bien, mais là-dedans, surtout s'ils l'ont vu plusieurs fois passer, à chaque fois faire des trucs, parce que je vois des fois les douanes, et c'est... Donc voilà, il y a comme ils disent, hein, ça te prendre avec des pincettes, mais je voulais juste vous le dire, hein, pour, bah voilà, si tout ça s'avérait vrai, eh ben encore une énième personne, mais bon, l'avis que je vais vous demander, de répondre à mes questions dans la vie, c'est que, d'après vous, pour la télé-réalité ou pour autre, quand on a fait des erreurs, il y a, admettons, on va dire, plus de 10 ans de ça. Et qu'on s'est racheté, qu'on n'a jamais pu rien faire après, qu'on était blanc. On a vraiment... On pourrait manger sur notre truc, comment dire... ce qu'on donne pour la justice, là, Bon, bref, on n'aurait rien, tout bien, et que là, on va faire un casting, n'importe quoi, et puis, boum, un blogueur, ressort une affaire d'il y a plus de 10 ans. Est-ce que vous pensez que les personnes, vu qu'ils ont payé, ils ont fait de la prison, ils ont payé leur erreur, est-ce qu'on doit leur donner une deuxième chance de les laisser intégrer une télé-réalité ou ils doivent être sanctionnés? Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez quoi? Ils doivent être sanctionnés parce qu'ils ont fait ça il y a plus de temps. Par contre, ceux qui ont fait ça, là, il y a quelques mois, qu'est-ce que vous pensez? Ceux qui ont fait plus de 10 ans, est-ce qu'on peut leur donner une chance? Et ceux que les affaires sont produites il y a quelques mois, comme Julien Bert, à peu près, bon, ça fait quand même des années, mais là, il est condamné là. Dites-moi, est-ce qu'on doit donner une chance aux personnes qui a fait une erreur il y a plus de 10 ans et de refaire des castings ou pas? Et est-ce que aussi une personne qui a fait une erreur, qui a été en prison et tout ça, c'est pas si vieux que ça, il y a quelques mois, même pas on va dire 1 an ou 2, est-ce que vous pensez qu'on doit lui laisser continuer une fois qu'il a purgé, retourner devant la télé? Dites-moi, parce que c'est quand même des grosses bêtises. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on doit, ceux qui ont fait de la prison, que ce soit 10 ans ou maintenant, on doit leur laisser une deuxième chance pour faire de la télé-réalité ou pour devenir, quand ils étaient chanteurs, pour relancer leur carrière, comédiens, pour refaire des films? Dites-moi, si une fois qu'ils ont purgé leur condamnation, est-ce qu'on doit leur laisser une deuxième chance? J'attends tous vos commentaires, savoir votre avis. Et puis bien sûr, moi je vais m'arrêter là. J'espère que vous aurez passé quand même un bon petit moment. Moi, en tout cas, je passe toujours un bon petit moment quand je prépare les vidéos pour vous. Alors j'espère que c'est du même pour vous. Donc tous ceux qui passent là et qui ne sont jamais abonnés, allez, vas-y, abonne-toi. Surtout likez, comme je vous dis, c'est très très bon pour le référencement. Le petit avis de la petite question que je vous ai posée. Et bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que j'ai une nouvelle vidéo en ligne, bim, bam, boum, je vous mets une notif de YouTube. Voilà. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très vite. Bisous, ciao, bisous. Merci à vous.